Mesdames et messieurs, je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre présence aujourd'hui à ce grand meeting 4e édition. C'est pour ça que je vous réitère mes salutations, donc au nom de l'organisation de cette nouvelle édition. J'ai le privilège de parler à la fin, parce que je pense que je vais m'inspirer de tout ce qui a été dit. Tout a été dit. Nous sommes à un moment de notre histoire du pays, 57 ans après, dans une situation qui est vraiment très mal embarquée. Mon propos ce soir portera sur une proposition de sortie de crise, parce que nous sommes dans la crise. C'est cette crise-là qu'au départ, tout au début, j'avais signalé qu'en créant le concept donc, du grand meeting, nous avions déjà identifié les germes de cette difficulté-là. Parce que, compte tenu de la Constitution, l'ancienne Constitution, dont le président en exercice arrivait en fin de mandat, nous savions que finalement, il y aura ce désordre politique, un changement de constitution et tout ce que vous avez, tout sur ce, je ne vais pas y revenir. L'élection de mars 2016, la dernière élection législative de juillet 2017. Avant de développer mon propos, excusez-moi, j'ai une difficulté, je crois que je suis trop loin du micro. Voilà. Avant de développer mon propos, j'aurais deux observations à faire. Vous me permettrez, nous sommes Congolais, nous sommes en famille, et il arrive un moment où, dans la lutte politique, on construit des actions, on fait des bilans. Madame Blandine Diafoutois l'a signalé tout à l'heure. Effectivement, dans le combat politique, le combat, il s'inscrit dans la durée, mais à chaque moment, à chaque étape, on construit des actions et il faut prendre le temps de les apprécier. Est-ce que on a réussi à atteindre certains objectifs? Quelles sont les étapes suivantes, ainsi de suite. J'ai fait des observations au niveau des acteurs politiques de la place de Paris. La première observation, je crois qu'il y a un frère qui l'a signalé il y a un instant, il n'est plus dans la salle. Il nous arrive de remarquer que nous avons un régime qui est toujours là. Il est là en place. Et quand on l'analyse, on se rend compte que... Ah, il est là, le frère. On se rend compte que il y a un problème de tribalisme. Il y a des gens qui n'ont pas intégré cette appartenance-là à la communauté nationale. Ils excitent des esprits, des petits esprits de haine, de division, etc. etc. Et ça, ça gêne le combat. C'est ce qui fait que sur la place de Paris, on a comme l'impression que ce n'est pas le combat pour la liberté, pour la démocratie, pour l'installation de l'état de droit. Ce n'est pas le combat d'une génération, de plusieurs générations, mais c'est le combat de quelques-uns qui peut-être ne se trouvent pas au pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir, semble-t-il, des gens du Nord, et il y a des gens qui se disent gens du Sud, et qui excitent et tout et tout. Et c'est ça qui dérange et qui, finalement, perturbe la lutte sur la place de Paris. Mais il y a une deuxième observation que je vais faire. Moi, je suis acteur politique, je le reconnais.
je me suis engagé en politique, c'est parce que j'ai l'impression, je pense, que je dois apporter ma pierre à l'édifice. Mais il y a une chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a comme l'impression, surtout sur la place de Paris. Pourquoi je parle de la place de Paris? C'est la diaspora, les Congolais y sont, ils pensent, ils ont le regard par rapport à ce qui se passe au pays. Et j'ai comme l'impression que le Congolais, parce qu'il est Congolais, il doit faire la politique. Il y a des gens, quelque part, ils se sentent cette obligation d'être dans la politique, de s'engager en politique. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que je peux vous dire, c'est que s'engager pour défendre une cause, s'engager dans la politique, c'est quelque chose qui est volontaire, qui est individuel. Donc, on ne force personne à vouloir s'engager parce qu'il y a une lutte qui fait que un pouvoir est en place et le nécessaire qu'il faut apporter aux populations n'y est pas. Alors, il faut construire des actions, il faut dénoncer, il faut à un certain moment construire des stratégies, un message, l'amener vers le peuple, la population, pour qu'ils choisissent ceux qui doivent les représenter, les diriger et construire des politiques publiques. Donc ça, c'est une démarche de l'acteur politique. Mais seulement, il se trouve qu'il y a des gens, j'ai comme l'impression qu'ils se disent, essayant de s'improviser, c'est-à-dire de s'impliquer dans l'action politique, peut-être que demain, on pourra se retrouver ministre, on pourra se retrouver à tel ou tel poste, parce que ça vise une ambition de carrière, une ambition d'intérêt personnel. Mais moi, je pense que pour être riche, je pense que vous le savez, pour être riche, il faut jouer par exemple au football. Hein, vous voyez, suivez mon regard. Il y a 2 semaines, ici voilà, dans la capitale de la France, vous savez que quand on sait jouer au ballon, ben, on est suffisamment riche. Ou on fait du commerce. Donc ce que je ne comprends pas, c'est que les gens s'improvisent, ils font la politique. Mais quand ils font cette politique-là, ils nous gênent, nous. Donc moi, mon propos, je m'adresse aux acteurs politiques. Je m'adresse aux responsables politiques. Je sais qu'ici, il y a des responsables de structures politiques, d'associations. C'est des gens qui construisent, qui ont une conception, qui regardent la situation au pays et qui construisent un message et qu'est-ce qu'il faut apporter. Mais je voulais quand même vous signaler, je tiens à vous le signaler. Très souvent, on a l'impression que quand nous arrangeons entre nous, les responsables, soit de l'opposition, soit de la mouvance présidentielle, on pense que c'est le fait de s'arranger entre les copains qui font que, quelque part, on a le pouvoir. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple. Ce sont les jeunes gens que vous avez vus il y a quelques semaines qui, dans les rues, vous savez, ils n'ont pas demandé la permission aux gens de Paris. Ils ne vous ont pas demandé, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a tel candidat, ça vote chez lui, ainsi de suite. Ils ne vous ont pas demandé votre avis. C'est-à-dire des gens, à un certain moment, se sont levés, ils disent ça, c'est pas clair, ils prennent les urnes, ils sont allés les brûler. Donc, les gens qui, à un certain moment, se disent que, oui, il y a une situation du pour, il y a certaines populations, ça ne les regarde pas et tout, le fait est d'inciter ces divisions, cette violence-là, mais c'est peine perdue. Parce que le peuple n'est pas bête. Les jeunes gens, la jeunesse que vous voyez, cette jeunesse-là, elle est intelligente. Elle est intelligente. Et quand elle a compris quel est son intérêt, ils se démerdent pour trouver les moyens de leur destin, de prendre leur destin en main. J'en viens à mon sujet. J'ai parlé de ceux qui incitent, ceux qui excitent souvent. Ça a été dit ici. Ah oui, bon, il faut aller monter au créneau, machin, violence. Il y a la présidente Doris qui a dit, est-ce qu'il faut répondre à la bêtise par la bêtise? Non. Est-ce qu'il faut répondre à la violence par la violence? Non. Vous répondez à la violence par la violence, vous, au final, vous avez quoi? Déjà, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Donc, en ce qui me concerne, moi je suis, on se connaît hein, sur la place de Paris, depuis quelque temps, nous militons. Nous militons
nous construisons, nous nous engageons pour le pays. Le but, c'est quoi? C'est qu'on construise un projet, un message, et ce sont les populations, ce sont les jeunes qui identifient à un certain moment, ils se disent, bon, il y a des gens qui demain, il faut leur faire confiance, etc., etc. C'est comme ça que la génération qui nous a précédés a géré les affaires du pays, la génération d'avant pareil, et les générations qui viendront, ben, elles s'impliqueront dans la gestion publique. Alors, moi, j'ai fait un certain nombre de... J'ai fait un bilan de mes actions dans la diaspora, en commençant à Congo-Yassika, que mon frère Page Kiwulu, moi, j'aurais préféré qu'il égrène un peu le parcours de Congo-Yassika, quels étaient les objectifs, les moyens utilisés, est-ce que ça a été atteint? Peut-être ça nous aurait donné un regard et éventuellement un retour d'expérience. Bon, il avait ses raisons, il a parlé, il a préféré assumer la responsabilité des assises. Tant mieux. Moi, j'ai été à Congo-Yassika, j'ai été au comité d'action, je participe, je suis la présidente du collectif de la souveraineté africaine est là, je suis l'un des créateurs de ce concept de la lutte panafricaine pour toute l'Afrique. Il faut que l'Afrique retrouve sa souveraineté. J'ai participé tout au début pour la mise en place de cette structure. Mais ça ne m'appartient pas. Parce qu'à un certain moment, il faut apporter sa contribution. Donc, quand je fais le bilan un peu de ce que nous avons fait sur la place de Paris, en connivence, en partenariat avec les structures politiques du pays, bon, on se rend compte quand même que il se passe du temps. C'est pas l'incitation, c'est pas l'appel à la violence pour la violence que ça va changer. Nous sommes des acteurs politiques, en tout cas moi je le suis. Mais je tiens à préciser une chose. La jeunesse, elle est ce qu'elle est. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, je crois, en novembre 2014, octobre 2014, je crois que c'est après ce mouvement de Burkina que nous nous sommes retrouvés au niveau de la diaspora et de monter cette volonté que toutes les jeunesses africaines donc, se retrouvent coalisées parce que ce problème-là de violation des droits, de privation de liberté soit un problème qu'il faut regarder dans un plan large panafricain. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en octobre, c'est la rue qui a chassé Blaise Compaoré. Bon, vous pensez que les acteurs politiques, les responsables ont dit « Ah non, non, mais écoutez, c'est pas notre problème, c'est la rue qui a chassé le gars, donc nous on préfère faire nos réunions et pour que on fasse la paix. » Non. Donc, si la rue aujourd'hui arrive à avoir raison sur un régime, mais la rue, c'est le peuple. C'est le problème du peuple. Donc notre problème à nous, en tant qu'acteurs politiques, c'est de construire un message, c'est de passer un message. Nous ne sommes pas ici à appeler telle ou telle population, telle ou telle jeunesse de telle ou telle ville, d'aller à la violence. Ce n'est pas notre rôle à nous. Mais que les jeunes se mobilisent parce que ce sont des étudiants, ils n'ont pas de bourse et ils préfèrent retourner les poubelles. Hein, vous vous rappelez mai 68, Nanterre et la Sorbonne. Bon, et ça a commencé comme ça jusqu'au départ du général de Gaulle. C'est juste une parenthèse. Bon. Que les jeunes décident de retourner les poubelles ou de bloquer les salles de classe avec des tables bancs et tout. Mais c'est leur forme. C'est leur forme de lutte, ce n'est pas la nôtre. Nous sommes des acteurs politiques, nous devons construire donc ce message qui est politique. Le dialogue aujourd'hui, moi je vous le dis, le dialogue c'est une opportunité, ça a été dit, c'est un nouveau paradigme pour la lutte politique et la démocratie au Congo-Brazzaville. Moi je vous invite, les responsables des structures, les individualités, les acteurs politiques, je souhaiterais que nous nous engageons dans le dialogue. Mais je tiens à préciser, parce qu'il y a une confusion.